Ce monde va couler. Il n'y a pas de solution dans l'homme. Il n'y a pas de solution dans ta sagesse. Il n'y a pas de solution dans ton intelligence. Il n'y a pas de solution dans tes mains. Il n'y a pas de solution dans ta sagesse, mon frère, ma soeur. La solution, c'est Jésus-Christ. Pour ta vie, il n'y a que lui qui a donné sa vie pour l'humanité. Aucun prophète n'a donné sa vie pour nous. Aucun homme n'a donné sa vie pour l'humanité. Mais Jésus-Christ, il était l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Crois au Seigneur Jésus-Christ et Jésus va sauver toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, avant que ce soit trop tard. Repens-toi de tes péchés. Confesse tes péchés devant Dieu. Fléchis tes genoux devant Dieu avant que ce soit trop tard. Et reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Car Dieu a tant aimé le monde, elle a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Malheureusement, le péché nous a séparés avec Dieu au commencement. Parce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit, vous mangerez de tous les arbres de ce jardin, mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi nous, sur cette terre, nous avons tous hérité cette nature pécheresse. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son amour éternel, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Cette barrière qu'on appelle le péché qui nous a séparés avec Dieu, Dieu l'a condamné. Dieu a condamné le péché dans une chair semblable à la nôtre, dans le corps de son Fils, Jésus-Christ. C'est pour la raison pour laquelle Jésus-Christ a crié à la croix, tout est accompli. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Dieu veut te sauver. Dieu veut t'amener dans son paradis. Et la seule porte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Si tu veux aller dans le royaume des cieux, il te faut Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il s'appelle Jésus-Christ. Aucune religion ne peut te garantir le ciel. Aucune religion ne peut te donner accès au ciel. Seul le Fils de Dieu créant, seul le roi des rois qui a donné sa vie pour toi et moi. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. Son corps a été meurtri à cause de nos péchés. Son sang a coulé pour le rachat de nos vies. Les temps sont mauvais. Le royaume des cieux est proche. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les gens à la repentance. Dieu nous appelle à nous repentir parce que nous avons tous attesté Dieu. Nous avons tous fait quelque chose de mal devant Dieu. Nous avons tous péché. Mais Dieu ne nous condamne pas parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il s'appelle Jésus-Christ. Repentons-nous, messieurs, dames. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde avec toutes les richesses de ce monde et de perdre son âme. Qu'est-ce que tu vas donner à la place de ton âme? Ton argent, il ne te sauve pas. Tu cours derrière l'argent. Le jour où tu mourras, tu laisseras tout derrière toi. Et qu'est-ce que tu vas donner à la place de ton âme? Ma prière, je veux que tu vives longtemps. Mais si la mort frappe aujourd'hui, tu vas où? Tu dois savoir où tu vas passer toute l'éternité. Parce que la Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint pas. La Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint pas. C'est ce qu'on n'a pas l'enfer. Et nous devons tous éviter ce feu, messieurs, dames. Nous devons tous éviter cet enfer. Parce que l'enfer, c'est pour toute une éternité. C'est pour toute une éternité. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux rencontrer ton Créateur? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que le plus grand et le premier commandement, c'est de aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et le second, c'est de aimer son prochain comme toi-même.
nous donner un accès libre au ciel. Mais ouvre ton cœur à ton Dieu avant que ça soit trop tard. Ouvre ton cœur à ton Créateur. Ouvre ton cœur à ton Sauveur. Oui, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme, tu seras redemandé. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-t-il? Et l'on est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la vigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la vigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce point, mais où il le dérobe. Car là où est ton trésor, là où est ton cœur, est-ce que tu mets ton cœur dans les richesses de ce monde? Est-ce que tu mets ton cœur dans les belles choses de ce monde? Ou bien tu mets ton cœur dans ton Créateur, de celui qui t'aime, de celui qui a donné sa vie pour toi? La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute sa justice. Cherchez le royaume des cieux et repentez-vous de tous vos péchés. Le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et qui peut résister devant Jésus-Christ? Qui peut résister devant le Très-Haut? Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est venu du ciel pour nous sauver. Lui-même a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et Jésus-Christ est venu, non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et la lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres à la lumière.